Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le 29 janvier et il est actuellement 13 h. Alors, les jours sont passés très vite, c'est pour ça que je ne vous ai pas repris. Moi j'ai eu des rendez-vous que j'avais complètement zappé. Et puis un truc aussi, c'est que Martin est malade, donc j'ai été le récupérer à l'école hier. Et il a une gastro, alors on l'a testé, apparemment c'est qu'une gastro, son test était négatif, donc juste une gastro, il est encore pas très bien aujourd'hui. Ce matin je suis allée récupérer mes lunettes, elles étaient prêtes, je vais vous montrer. Ah, là. Voilà, voici ce que ça donne. Alors ce que j'aime bien c'est que déjà j'aime bien les grosses lunettes déjà, et surtout c'est le fait que le coloris soit dans les tons marron, donc c'est écaille, et ça j'aime bien parce que justement avec les autres ça durcit plus le visage, et là je trouve que c'est quand même beaucoup plus clair, donc c'est quand même mieux, ça durcit moins. Donc voilà, là il va falloir que je me réhabitue au vert progressif, c'est pas évident, il va falloir une semaine, mais sinon non, je suis très contente. Et ce qu'il y a de bien avec celle-là, c'est que je vais pouvoir les mettre là, voilà, sans que ça me prenne les cheveux ni quoi que ce soit. Donc voilà pour les lunettes. Alors si jamais vous souhaitez savoir la marque, c'est la marque Burberry, je vous mettrai en dessous la référence, mais je les aime beaucoup. La bonne nouvelle c'est que ça y est, la fibre est enfin, alléluia, à la maison. Ouais. Alors hier ça a pris de 11 h à 16 h. Ce qui s'est passé, c'est que normalement il y a un technicien qui devait venir hier matin. Le truc, avant-hier, j'ai appelé Bouygues en leur disant que je voulais que ce soit la première équipe, l'équipe qui était venue en premier, qui intervienne. Hier matin, je reçois un coup de fil du fameux technicien, mais qui lui était venu en deuxième partie et qui n'avait pas trouvé la trappe, qui disait qu'elle pouvait être ailleurs et tout ça. Donc je lui ai dit que ça ne servait à rien qu'ils viennent, que ce que je voulais c'est que ce soit la première équipe qui intervienne, parce que eux savaient où était le boîtier, et puis que eux de toute façon ça allait être bon, voilà. J'ai quand même appelé le technicien qui était intervenu la première fois. Je lui ai dit écoutez, votre collègue est passé, a dit qu'il n'avait pas trouvé la trappe, et lui m'a dit non, je suis persuadée qu'elle est là, croyez-en mon expérience. Bon. C'est pour ça que je m'étais permise de rappeler Bouygues, parce que lui m'avait dit vous appelez Bouygues, vous leur dites que vous voulez que ce soit absolument moi qui intervienne. Manque de peau, le truc n'est pas passé. Donc j'ai rappelé un autre organisme là, un prestataire, pour leur dire que je voulais que ce soit absolument eux qui interviennent, qu'en plus ils pouvaient. Donc bon, ça fait tout un remue-ménage là-dedans, mais enfin la première équipe est arrivée. Donc le technicien était tout sourire en disant mais vous avez alerté tout le monde là-dedans. Je dis oui, je voulais que ce soit vous. Donc l'intervention a été réalisée, et pour être honnête avec vous, si ça n'avait pas été cette personne-là qui était venue pour la fibre, franchement on n'aurait jamais été fibré, c'est clair et net. Il a été très pro, enfin ils étaient deux. Très pro, adorable, gentil, tout ce qu'on veut. Donc non, là vraiment parfait, ça a été une super équipe, très compétente, et non, c'était bien. Donc tout est installé. Hier du coup j'ai voulu faire un test avec une vidéo que j'avais faite il y a longtemps d'Antoine, et je ne sais pas pour quelle raison, d'habitude quand je mets une vidéo sur YouTube, j'ai des elle ne paraît pas, et voilà, mais tandis que là, je ne sais pas pourquoi, elle s'est publiée. Alors, ça a pris 10 secondes pour mettre la vidéo en ligne, alors que d'habitude, ça aurait pris, pour une vidéo de cette durée-là, peut-être 2-3 heures. Donc là, ça va clairement me changer la vie. Pour un, excusez-moi, pour un vlog à peu près d'une demi-heure, ça mettra à moins de 30 secondes. C'est vraiment, là, c'est du caviar le truc. Donc oui, j'ai mis cette vidéo, et du coup mon mari lui était en train de régler YouTube. Après j'ai fait un autre truc, et il me dit bah tiens donc il réglé YouTube sur la télé, et il me dit ah bah t'as publié une vidéo. Bah je dis non, j'ai pas publié de vidéo aujourd'hui. Et j'ai ah bah mince, je me suis trompée. Et du coup je lui dis bah viens, on regarde la vidéo d'Antoine.
pour voir. Et puis bah, on était tous les deux en train de regarder cette vidéo là, on s'est mis à pleurer évidemment. Et puis il me dit bah laisse-la, puis c'est vrai que je l'ai laissé. Donc voilà, mais merci pour les messages que vous avez laissés en dessous et tout, c'est sympa. Puis du coup bah je la laisse, il n'y a pas de miniature qui a été réalisée, il n'y a rien, c'est écrit SF Fibre, mais bon c'est pas grave. Un autre truc, je vais arrêter de parler parce que sinon ça va être beaucoup trop long encore. Un autre, bon on s'en fout, après c'est plus grave maintenant, mais un autre truc c'est que là on va, avec mon mari, on va aller coucher les petits, ils vont aller à la sieste et on va aller déterrer enfin ce trésor. Enfin voir ce que c'est comme trésor, on va déterrer cet objet mystérieux parce que ça vous a tenu en haleine, mais moi aussi figurez-vous, parce que pendant 2 jours je n'ai rien pu faire concernant le jardin et aller refouiller dedans, ça n'a pas été possible et moi aussi j'ai vraiment hâte de savoir ce que c'est et j'ai même fait un rêve une nuit que c'était une cartouche. Alors on verra bien, j'espère que c'est pas ça, que c'est quelque chose de sympa, mais on verra. Alors pour info, parce que j'ai une personne qui m'a dit que attention, le trésor appartenait à personne à qui appartient le lieu, c'est faux. Le trésor appartient aux 2 personnes, à la personne à qui appartient le terrain effectivement, mais aussi à celui qui découvre. C'est 50-50, c'est comme ça, c'est la loi, il y a une loi là-dessus, donc c'est la loi dans tout ça pour dire que de toute façon si c'est un truc important, bien entendu que je vais pas faire le chacal et tout garder pour moi, c'est mort. Si c'est un truc qui a de la valeur ou même une boîte avec des objets, j'en sais rien, ça, des fois on enterre des choses pour avoir des souvenirs, des trucs comme ça. Bien entendu que je vais appeler la personne à qui appartient ce terrain pour lui dire, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de problème. Je pense que bon, vous imaginez que je ne suis pas dans la démarche de tout garder pour moi, tout est à moi. Non, c'est pas mon genre. Alors voilà, on va faire ça. Avant ça, je vais aller finaliser le repas de demain pour mon mari. Et puis après, quand on aura déterré l'objet, on préparera la maison pour l'anniversaire de mon mari demain, qui va avoir 47 ans. Tu te rends compte quand même comme c'est passé vite. Je t'ai connu, tu avais 30 ans. Il était tout mignon, un petit coquelet, avec des cheveux. Ouais. Bon, en même temps, moi j'étais blonde. Ouais. Mince. Toujours pareil. Bon bah écoutez, je vous laisse là, je vais partir faire mes courses et je vous dis à tout à l'heure. Là on est sur l'atelier coloriage. Antoine a colorié le Grinch et Martin est en train de colorier Pikachu. Papachou comme dirait Antoine. C'est qui ça Antoine? C'est pas le même. Ah, même. Et oui c'est le même. J'en profite pour vous faire une tenue du jour parce que je vous ai déjà parlé de cette robe que j'aime tant, qu'il va absolument falloir que je trouve sur Vinted. Alors c'est la robe de chez Promode, vous savez, avec un liseré comme ça ici. Alors il y a 2 sortes de robes, il y a celle-ci avec le liseré et pareil il y en a une autre identique, mais par contre elle possède des poches comme ça sur le côté. Moi celle que je cherche c'est vraiment celle-ci où il n'y a pas de liseré, enfin où il n'y a pas de poche. Elle est vraiment très jolie, mais alors voilà, elle commence à être large, donc ça va être les recherches que je vais faire. Ça va hein, ça passe, mais c'est vrai que si elle était un petit peu plus ajustée, ce serait mieux quoi. Là on voit vraiment ici je la porte avec un débardeur, sinon le décolleté est trop décolleté hein, tout simplement. Donc voilà comment elle est bien large, elle est vraiment très agréable avec les manches 3/4 comme ça et elles sont élastiquées ici. Cette robe est juste magnifique, c'est ma robe préférée de toutes les robes que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Donc je la porte avec des collants assez épais et mes bottines comme ça qui sont toutes simples que j'aime beaucoup. Je me souviens plus du tout où est-ce que je les avais achetées. Mais en tout cas, ça c'est la recherche que je vais faire sur Vinted prochainement. Pour les bijoux, c'est toujours la même. Ma plaque de chez Eileen & Sam, mon collier de chez Woo We Are, j'en suis toujours autant
autant contente, je l'adore. D'ailleurs je le quitte plus. J'ai enlevé l'intention que j'avais à l'intérieur qui était en papier et comme je le quitte plus, je me douche avec et tout, ça bouge pas. Ensuite pour les bracelets, bah, c'est toujours la même chose. Bien que je vais avoir un nouveau bracelet qui va arriver, je vous en reparlerai. Quelque chose que j'ai choisi, c'est une demande bien particulière, donc je vous montrerai ça. Donc pierre de lune, l'autre je sais plus, et puis mon bracelet habituel avec le Antoine, celui-ci. Il faut que je fasse refaire l'autre. Et pour les boucles d'oreilles, ah bah là, on ne verra pas. Je sais pas comment faire. Ouais, voilà. Pour les boucles d'oreilles, mon Helix se passe bien, nickel. Franchement, je sens rien, aucune douleur. Et là, c'est des boucles d'oreilles toutes simples parce que c'est pareil, je prends ma douche avec. Donc en ce moment, je me prends pas trop la tête pour avoir quoi que ce soit. Bague habituelle, là. Et celle-ci, pareil, ouillard. Donc voilà pour une petite tenue du jour ultra rapide. Je rentre des courses, voici ce que j'ai pris. Des tortillas, ça mon mari adore ça. Ce sera pour l'apéro de demain midi. Des curly donuts pour mes enfants. Un chinois pour le petit déjeuner, pareil, mon mari adore ça. Des tortillas de maïs pour faire des wraps. 2 paquets de mozzarella. Des bananes. Pépites de chocolat noir. De la sauce César. De la sauce guacamole. De la purée d'amandes complète, de la cire crème de chez Viveldop, ça c'est pour mes 2 enfants, de l'alcool ménager de la marque Paulette, ça c'est mon alcool ménager préféré, il est vraiment top, très très bien, du liquide vaisselle à l'amande de la marque L'Arbre Vert, c'est mon préféré, ils sont vraiment trop bons, l'amande c'est vraiment un régal de l'utiliser. Voilà pour mon retour de course. C'est parti, on part à la découverte du fameux objet mystère. Je chausse mes bottes, pelle au poignet et c'est parti. Eh bien le verdict, c'est une ogive qui fait à peu près, qui fait 40 cm. Voilà pour le mystère. Mon mari vient de mettre une plaque dessus, on va pas aller plus loin nous. Et on va voir quel service contacter, la gendarmerie, service de déminage, enfin peu importe. Pour mettre tout ça en sécurité. Il est 15h40, mon mari a terminé de baliser la zone justement où il y a l'obus qui est dans le sol, on l'a pas sorti, on a laissé comme ça. C'est pas une urgence si vous voulez, donc ça craint rien. Mon mari va contacter le service de déminage qu'il faut pour extraire justement l'obus. Ça va être encore tout un truc. Alors pour ma part, je ne vais pas du tout continuer la détection dans le coin. C'est terminé. Ça a été une zone qui a été énormément bombardée. C'est vrai que le coin où on est, toutes les bâtisses, tous les bâtiments ont été détruits. Donc il y a forcément des choses qui remontent à la surface et ça en fait partie. Voilà, je vais prendre mon détect, je vais le mettre dans sa boîte et on verra plus tard quand on retournera en Charente-Maritime pour refaire de la détection parce que là, bon, c'était pas un trésor, c'était pas de l'or, c'est bien parce que ça va extraire quand même un obus de la terre, mais franchement, c'était pas vraiment le but recherché, je voulais vraiment trouver, je sais pas moi, des lingots d'or, des pièces d'or, un truc dans le genre, mais pas un truc pareil quoi. Bref, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai reçu de la part de paniers d'essence toute une gamme pour la peau que j'ai testé et que j'aime beaucoup. Enfin, sur les 3 produits, j'en ai testé que 2 et je tenais à vous en parler. Donc ces paniers d'essence, ils ont changé leur packaging, ils ont refait pas mal de trucs et du coup pour l'occasion ils m'ont envoyé l'huile de douche à l'amande apaisante. Vous savez que je suis une fan d'amande, donc c'est ça. C'est un produit à 96% d'origine naturelle, c'est vegan, fabriqué en France et les packagings sont recyclables et recyclés. Alors l'huile de douche, j'ai beaucoup aimé, mais je ne l'utilise pas à chaque fois, je ne l'utilise pas tous les jours, c'est pas l'huile de douche que j'utilise tous les matins, c'est pas gel douche que j'utilise tous les matins, je la garde vraiment pour le soir quand j'ai envie de prendre une bonne douche. Vous savez le style de douche qui nous détende complètement, c'est ça que j'utilise. Alors c'est écrit huile de douche, vous le mettez sur la peau, puis après avec l'eau, ça mousse au contact de la peau. Je l'aime beaucoup, puis autant vous dire qu'elle a une odeur, mais ça sent trop bon l'amande quoi, elle sent vraiment trop bon. Avec cette huile de douche, j'ai reçu la crème pour le corps. Donc le packaging est comme ça.
Là, on est sur un 99% d'origine naturelle, donc toujours pareil, hein, fabriqué en France, vegan, avec des packaging recyclés, recyclables. Elle est hyper agréable à utiliser, vraiment. Mais par contre, pareil, je l'utilise après mon huile de douche, je l'utilise le soir parce que personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime le matin parce qu'il faut du temps quand même pour la faire pénétrer. Et surtout, on ne peut pas s'habiller tout de suite avec. Elle met quand même un petit peu de temps pour pénétrer dans la peau. Par contre, elle laisse la peau toute douce. Elle laisse une odeur sur la peau qui est hyper agréable. Ça sent évidemment hein, l'amande. Et c'est vrai que c'est une odeur qui fait vraiment du bien, qui est agréable. Quand après on est en pyjama dedans, mais c'est vraiment agréable. Ça, c'est vraiment mon rituel du soir quand... j'ai eu une journée qui n'était pas forcément géniale ou quand j'ai envie de me faire plaisir, je l'utilise comme ça et c'est vrai que ça me fait plaisir et puis surtout ça sent très très bon. Et j'ai reçu le shampoing solide qui est comme ça. Alors vous verrez, les packagings sont super chouettes. Un joli vert tilleul avec des inscriptions dorées, c'est super joli. D'ailleurs, je vais garder l'emballage de celui-ci parce que dans ma future maison, j'aimerais avoir un mur de cette couleur-là. Je trouve ça mais vraiment beau avec des choses comme ça, des éléments de déco que je mettrai couleur argentée. Mais là, on parle du shampoing. Alors le shampoing, je ne vous cacherai pas que je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'étais en train de terminer... la bouteille de shampoing que je suis en train d'utiliser, mais c'est comme ça. Là on est sur du 92% d'origine naturelle. Alors bien sûr c'est un shampoing qui a un pH neutre, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone à l'intérieur. Je le testerai et je vous dirai ce que j'en pense pour voir s'il décape pas trop ma couleur. Mais en tout cas je suis vraiment très contente d'avoir ces produits là. Je vous dis, c'est des produits que j'aime bien utiliser pour me faire du bien. Vous savez, ces fameux petits moments de bonheur qu'on s'octroie comme ça dans la journée, ça en fait partie. Mais je sais pas ce que j'ai en ce moment avec l'amande, mais j'ai des envies d'amande, c'est un truc de fou. Je suis pas enceinte hein, mais j'ai des envies d'amande, que ce soit dans mes boissons, que ce soit à manger, à sentir, et ouais, j'ai des fortes envies d'amande. D'ailleurs mon liquide vaisselle que j'ai acheté est à l'amande. Enfin, j'ai une adoration pour l'amande, c'est un truc de fou. Et je voulais vous parler d'autre chose. Alors ça c'est un produit que j'ai acheté hein, mais je vais vous en parler parce que justement c'est des choses qui peuvent, vous savez, c'est des petits plaisirs. C'est une huile de massage relaxation anti-stress de la marque Sobioéthique. Elle est comme ça. Alors vous savez, Sobioéthique, c'est le groupe Léa Nature hein, que j'aime beaucoup. Ils sont à La Rochelle. Alors à la base, cette huile, je l'avais achetée pour moi. On en est ici. Donc je l'ai pas mal utilisée. Mais je ne suis pas toute seule à l'utiliser parce que je l'utilise maintenant aussi sur mes enfants. Alors Antoine, je lui fais que la plante des pieds avec parce que ça, on peut l'utiliser sur les enfants à partir de 3 ans. Donc c'est bon. Et pour Martin, je lui en mets aussi, vous savez, je lui masse les jambes parce qu'il grandit, puis il a mal aux jambes. Et je lui masse aussi l'intérieur des mains et je lui masse aussi les pieds, ça lui fait du bien. Et ils adorent ça. Mais ils adorent ça. Et Antoine, ça lui fait du bien. Alors il est calme quand je lui masse les pieds. J'ai toujours massé mes enfants. Maintenant j'utilise ça. Elle a une odeur. Mais elle a une odeur. C'est... ah non, c'est juste... je ne pourrais pas vous dire parce qu'il y a quand même... c'est une synergie de plusieurs huiles essentielles. D'ailleurs, je vais vous les dire quand même. Donc il y a du ylang-ylang, lavandin, petit grain, lavande, mandarine verte, bergamote et orange douce, ainsi que de l'extrait de vanille. Mais je pourrais pas dire que ça sent plus les agrumes ou ça sent trop bon. Et tout de suite en sentant l'odeur, je sais que quand je suis un petit peu quand je me sens un petit peu oppressée, j'en prends, je me masse les mains avec et je respire comme ça et ça me fait un bien mais monstrueux. Donc je voulais vous en parler parce qu'on ne sait jamais. Si vous tombez dessus, que vous avez besoin de petites choses comme ça, un petit peu pour déstresser, pour vous faire du bien, sachez que ça c'est vraiment pas mal. Et quand ils mettent, alors au début je croyais que c'était du marketing, quand ils mettaient huile de massage relaxation anti-stress, mais en fait non. Alors après je masse le dos de mon mari avec, mon mari me masse le dos aussi, il me masse aussi la nuque, ça fait un bien mais monstrueux. Et c'est agréable aussi pour la personne qui l'applique parce que justement il y a ces effluves comme ça d'huiles essentielles qui sont hyper agréables. Donc ça c'est un gros produit chouchou hein. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler. Alors attendez, la contenance par contre c'est 100 ml. Voilà, ouais, 100 ml. Alors vous voyez, bon, nous on en est ici.
Et on l'a quand même beaucoup utilisé. Il y a une autre huile comme ça que je possède, mais qui est pas pareil. C'est une huile ostéo aussi comme ça, qui est bien aussi pour tout ce qui est douleur. Mais là vraiment dans le côté relaxation, anti-stress, elle est vraiment nickel. Voilà, je voulais vous en parler, vous dire un petit peu ce qu'il en était de ces produits là. Je vais aller voir ce que fait mon mari et je vous retrouve après. Ce soir j'ai prévu de faire un ossobuco de dinde. Alors j'ai trouvé une recette là sur internet. Et en fait je voulais pas que ce soit avec de la tomate. Et là ce sera donc champignons et crème fraîche. Donc on va tenter de faire ça. Il faut 1 kg d'ossobuco, un gros oignon, 450 g de champignons de Paris, 200 g de vin blanc, 20 g de fond de veau, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de farine, une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de jus de citron, 300 g de crème fraîche, 4 pincées de poivre et du persil. Ce que je vais faire, je vais rassembler tous les ingrédients et on va commencer cette recette là qui à mon avis va être super bonne. Alors le truc que normalement je ne dois pas manger, c'est la farine, mais va pas y en avoir énormément étant donné que c'est juste pour mettre sur les morceaux de dinde juste avant cuisson. Donc eh bien c'est parti, je vais rassembler tous les ingrédients et puis on y va. Je viens d'aller récupérer les enfants à la sieste. Donc là, ils ont pour mission de réaliser des dessins. Et ensuite, ce qu'on va faire, Martin? On va emballer les cadeaux. On va emballer les cadeaux. Mais on ne dit pas le cadeau. Ah ben non, on ne doit pas dire ce que c'est. Même si Martin a dit à son papa, t'inquiète papa, ton cadeau, on ne dira pas ce que c'est, mais c'est pas une montre. Donc là on va aller tout décorer, on va mettre quand même les guirlandes, tout ça. Donc nous les anniversaires c'est le matin que ça commence, c'est-à-dire qu'il aura ses cadeaux le matin. Et puis ça continue comme ça toute la journée, c'est la journée Pacha toute la journée. Voilà, donc je vais voir ce qu'il veut un petit peu au niveau de la déco. Moi ce que j'aimerais c'est faire une table sobre, mais je pense qu'il va vouloir mettre les nappes mignons ou Mario, enfin c'est pour faire plaisir aux enfants. Donc on verra ce que ça donne. Donc on va installer tout ça. Là la tente elle va partir hein, parce que là niveau déco c'est bon quoi. Et puis de toute façon ils ne vont plus dedans de temps en temps, on la sort, on l'enlève, on la sort, on l'enlève. C'est comme ça ils peuvent jouer. Et puis il y a l'effet un petit peu de surprise de ne pas l'avoir pendant un moment et de la revoir après. Pour mon plat de ce soir ossobuco, donc ce qu'il y a de bien c'est que c'est un plat qui est meilleur réchauffé. Donc là il est terminé, je le laisse refroidir et je le réchaufferai avant de manger et il sera meilleur. Ce que je vais faire, je pense que je vais faire des pâtes avec, ou peut-être du riz étant donné que Martin a un petit peu mal au ventre. Ouais, on va faire du riz, ce sera mieux et puis on verra, peut-être que tu mangeras autre chose. J'ai racheté des bananes, tiens d'ailleurs. Donc voilà, et puis je pense qu'on vous prendra demain en vidéo. Voilà mon malade, mon petit malade Martin, qui a fini de colorier son Pikachu. Il est beau ton Pikachu mon chéri. Ouais, il est très beau. Faudrait qu'on le fasse sur du plastique dingue à nouveau celui-là. On va le faire sur du plastique dingue pour en refaire un porte-clés comme ça. Ça pourrait être sympa. On a fait un, mais il faut qu'il était resté dans le sac à dos et il était cassé. C'est pas grave, ça arrive. Le tout c'est qu'on puisse le refaire. Ouais. Bah tiens, on prendra celui-là en modèle pour le refaire. Il est très bien. Tu voudras qu'on le fasse? Non, on va le faire. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va vous laisser là. Je pense que demain, je vous prendrai pour cette journée. Ça pourrait être cool. Ce sera des petits moments à partager avec vous. Ah oui, et il faudra que je vous parle de quelque chose, mais je vous en parlerai demain. C'est rien d'important, enfin, peut-être dans la semaine. Mais... voilà, en fait, ce que je veux vous dire, ah bah ça y est, on a mis 10 balles. Non, ce que je veux vous dire, je tiens à vous remercier aussi d'être là, d'être présente, parce que c'est vrai que je vous avais dit que ce mois de janvier pour moi était assez difficile et que finalement le fait de publier comme ça assez souvent et tout, ça me fait très plaisir, ça me fait très plaisir de vous lire. Et il y en a certaines que je lis depuis des années et ça me fait
vraiment très plaisir. Donc ouais, merci, vraiment merci du fond du cœur pour ça. Et puis vous voyez comme quoi c'est pas que virtuel, moi ça m'aide aussi à tenir ce mois de janvier qui est un peu chaud patate quand même, niveau moral, niveau tout ça. Bon écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.